Alors en fait, Sophie, aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous le savez, c'était l'hiver, avec des jours courts. Et les jours courts, eh bien, la nuit tombe vite, les chiens, on ne les voit pas, et il y a des accidents. Quand les jours commencent à s'allonger comme maintenant, eh bien, on a quasiment la même situation, parce qu'on sort les chiens plus longtemps, plus tard parce qu'il fait plus beau, et du coup, bien, on prend des risques. Alors, c'est pour éviter donc qu'un chien ou un chat même se fasse écraser, qu'on peut mettre des accessoires lumineux. Vous pensez bien qu'un tout petit chien foncé comme ça la nuit, s'il n'a pas cette petite lumière au cou, nous, on ne le voit pas. Ouais. Donc grâce à ça, vous suivez votre chien visuellement. Alors évidemment, si vous voulez vraiment que le chien ne disparaisse pas à jamais, eh bien, vaut mieux encore le tenir en laisse. Même dans la maison. Et je vais vous présenter tout à l'heure des laisses qui permettent de le tenir à plus ou moins grande distance, en toute sécurité. Alors on va partir voir des accessoires lumineux et après on va avoir des commentaires sur différents chiens. Vous allez voir. En plein hiver, quand la nuit tombe pendant la balade, pas facile d'y voir clair. Il fait nuit très tôt, à partir de 5h, 5h30, la nuit tombe. Et comme elle est très rapide, elle peut se promener pendant 1 heure, facile. Elle est très craintive, du coup, quand je la lâche dans le parc, j'ai peur de la perdre. Mes peurs dans la nuit, ce serait qu'il disparaisse dans un buisson et que j'arrive plus à le repérer. Elle peut être à côté de moi derrière un buisson, comme elle peut être à 2 km. J'ai peur que les automobilistes et les cyclistes ne voient pas ma chienne. Alors pour faciliter les sorties nocturnes, des accessoires lumineux font leur apparition dans les rayons des animaleries. On a différents types d'accessoires, on a des colliers, on a des harnais, on a des pendentifs, ainsi que des laisses qui vont être soit lumineuses, qui vont émettre de la lumière, ou soit qui vont être réfléchissantes. Les avantages des accessoires lumineux pour chiens, c'est tout d'abord la sécurité. Ça ne va pas permettre au chien de mieux voir, ça va permettre aux gens de le localiser et d'éviter toutes sortes d'accidents. L'autre avantage, c'est du confort, parce que le maître sera rassuré et il pourra passer sa balade tranquillement. Ces accessoires équipés de LED sont étanches et visibles jusqu'à 500 mètres. La plupart sont rechargeables par câble USB ou par pile, avec une autonomie d'une dizaine d'heures. Et on passe à la séance d'essayage, on commence par les petits budgets. Je vous conseille les pendentifs lumineux qui pour moins de 6 € vous permettent de repérer le chien pendant la nuit. Ils se fixent tout simplement au collier de votre chien ou bien à la laisse. Pour plus de visibilité, on peut ajouter un surcollier clignotant qui se glisse facilement à un collier classique pour moins de 10 €. En gamme intermédiaire, on a le collier lumineux qui clignote et également la laisse à enrouleur réfléchissante pour 15 €. La silhouette qui offre le plus de visibilité, c'est tout d'abord le harnais 2 en 1 qui est réfléchissant et qui est lumineux pour 20 € et la laisse à enrouleur qui comporte des LED lumineuses ici et également une autre partie lumineuse ici pour repérer le chien. Pendant la balade, on peut même s'accorder une pause détente grâce à des jouets lumineux qui stimulent l'éveil de l'animal comme des frisbees, des balles multicolores clignotantes pour une dizaine d'euros. Pas de jaloux, si vous voulez équiper votre félin, il existe des pendentifs lumineux adaptés à leur taille. Si les animaux ont l'air satisfaits, qu'en pensent les maîtres? J'envisage effectivement d'investir dans ce type d'accessoires. Ça se voit très très bien la nuit. Ça n'a pas gêné la chienne d'avoir la lumière autour du cou. Je pense qu'au contraire, le côté amusant l'a stimulé. Je pense que ça rajoute effectivement un point de sécurité. Après, il faut rester vigilant avec son chien en permanence. Alors, 2 questions très concrètes. Ça les agace pas, les animaux, d'avoir un pendentif qui clignote autour du cou? Alors on pourrait le croire, mais non, parce que c'est pas directement dans leur champ visuel. Je dirais que ça les agace peut-être même moins que les clochettes, vous savez, qu'on leur met parfois lorsqu'il n'y a pas d'accessoires lumineux, juste pour savoir où ils sont au son. Et deuxième question, est-ce qu'il n'est pas disproportionné en termes de taille par rapport à la petitesse de ce corps? Oh non, cette petite chienne, elle peut porter largement plus. Concrètement, regardez-la marcher, vous allez voir, regardez comme elle n'est pas gênée. Vous voyez? Regardez, elle saute, elle fait de l'exercice. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Vous voyez cette petite Iota, si elle était gênée, on le saurait. Regardez, hop, elle va directement retrouver sa maîtresse. Et sa maîtresse l'a vu arriver de loin grâce à cette petite lumière. D'accord. Alors là, maintenant, je vais vous présenter une petite York qui s'appelle Ficelle. Ficelle, en fait, elle a un surcollier. Ouais. Alors le surcollier, c'est quelque chose qui est pratique parce que quand vous avez un collier sur votre chien, vous n'êtes pas obligé de le changer. Vous avez juste à glisser cette espèce de petite pochette qui comprend des LED autour du collier et votre chien va clignoter. Alors je ne sais pas si on peut baisser un peu les lumières pour voir un peu mieux le clignotement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Yorkshire?
C'est un Yorkshire Terrier, mais qui a un petit peu trop mangé ces derniers temps, donc qui a pris un tout petit peu de poids. Bah, mais elle est moi, je mignonne l'aime quand bien même. comme ça, ouais. Elle est mignonne quand même. Et donc cette petite York, vous voyez, donc elle a un surcollier, quelque chose qu'on passe sur le collier, et il y a une laisse qui n'est pas lumineuse, mais qui est réfléchissante. C'est-à-dire que la nuit, parce que l'objectif, elle est bien, n'oublions pas, celle-là. c'est que les voitures ne puissent vous voir. Elle est mignon, Donc, très mignon ça. Très très mignon. Autre chose? Alors oui, autre chose, bien entendu. Regardez ce que j'ai dans les mains, Sophie. Regardez ce que j'ai dans les mains. Ce sont des balles. Cette balle qui rebondit va permettre au chien de repérer sa balle. Je ne sais pas si vous voyez qu'elle clignote, mais vous avez une balle qui est lumineuse, qui rebondit, et le chien va pouvoir jouer. Vous allez pouvoir lui envoyer très très loin. Le chien va la voir partir, parce que sa vue va le guider très loin, et après, il va la chercher au flair, parce que sur la balle, avec tous ces recoins, il y a la salive du chien, et le chien va retrouver sa salive. Et cette balle-là, indestructible, on va faire venir le dernier chien qui est Lola. Lola qui arrive, et cette balle indestructible est pour ce type de chien. C'est-à-dire un chien qui a une mâchoire puissante, et qui peut jouer avec cette balle, la mordre sans aucun risque. Et alors Lola, qui est un peu perturbée d'être là avec toutes ces caméras, toutes ces lumières, elle se dit pourquoi autant de lumière alors que j'en porte moi-même? Et c'est vrai que la question est justifiée. Et vous voyez, ces petites lumières bleues se voient de très très loin. Et l'avantage, c'est que quand vous courez avec un chien, la nuit, non seulement le chien est vu, vous êtes vu, vous savez, on a obligé les cyclistes à porter des lumières le soir lorsqu'ils roulent, eh bien on devrait peut-être obliger les animaux la nuit à porter aussi des lumières, parce que lorsqu'ils sont lâchés, ça peut être dangereux.